cherches à te lancer en domotique mais tu ne sais pas par où commencer, je vais te donner 5 conseils pour bien débuter en domotique. C'est vrai, quand on est un débutant et qu'on essaie de se lancer dans la domotique, c'est vraiment pas facile à s'y retrouver. Il y a plein de solutions domotiques, il y a plein de protocoles, il y a plein d'équipements différents. Il y a Zigbee, Z-Wave, vous entendez des marques dans tous les sens, Xiaomi, Sonoff, tout ça, Google Home, vous avez un Alexa. Et au final, vous souhaitez vous lancer dans la domotique pure et dure. Je vais vous donner donc 5 conseils pour vraiment bien débuter. Donc c'est 5 conseils que j'aurais aimé qu'on me dise avant de commencer. Donc j'ai fait des erreurs comme tout le monde. Là je vais essayer de vous mettre en garde et vous donner vraiment les bases et les choses principales à vraiment faire attention pour se lancer dans la domotique. Donc on va commencer tout de suite par le premier conseil. Et mon premier grand conseil pour débuter dans la domotique, ce sera bien entendu le choix de sa solution domotique. Donc je ne suis pas ici pour vous vendre telle ou telle solution, je vais vraiment vous donner les conseils et ce qui me semble utile pour pouvoir choisir sa solution domotique. Donc la première chose, je vous conseille de choisir une solution open source et multiprotocole. Donc qu'est-ce que ça signifie open source? Ça veut dire que la source est libre, ça vous connaissez sur internet. Plusieurs solutions s'offrent à vous, il y a bien entendu JDOM, Home Assistant, Domotix et d'autres solutions de ce type. Pourquoi je vous conseille ça? Il y a de très bonnes solutions qui ne sont pas open source que je peux vous conseiller parce qu'elles fonctionnent très bien, mais ça va vous enfermer dans cette solution. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, si vous choisissez une solution complète de Somfy, le problème c'est que vous allez devoir utiliser que les produits de Somfy. Donc si vous avez une box Somfy, vous devez acheter tous les produits de Somfy pour faire fonctionner, pour qu'ils fonctionnent avec votre box. Avec une box open source et multiprotocole, ça va vraiment vous éviter d'être enfermé, un petit peu emprisonné dans un protocole, dans une marque seulement. Donc ça va vous permettre de faire communiquer toutes les marques possibles et inimaginables entre elles, même si elles ne sont pas du même protocole. Donc ça signifie vraiment que le Z-Wave, le Wi-Fi, le Zigbee, les Notion, vous allez pouvoir vraiment faire communiquer tous ces protocoles et les centraliser en une seule box. Donc vraiment, ça vous offre des possibilités inimaginables et ça va vous permettre aussi d'être cloudless. Donc ça veut dire sortir du cloud. Donc la plupart des solutions des grandes marques qu'on appelle propriétaires, c'est des solutions souvent cloud. Donc tous vos données sont stockées sur un serveur en ligne. Donc ça peut être un serveur chinois, américain. Donc là, on peut parler aussi des données personnelles, mais je ne parlerai pas de ça ici, mais c'est peut-être une donnée à prendre en compte si c'est important pour vous. Là, avec une box open source, vous serez propriétaire de votre domotique et tout sera stocké sur votre serveur personnel chez vous et aucune donnée sortira de chez vous. Donc voici pourquoi une solution de domotique open source et multiprotocole est mon plus grand conseil et que je l'ai placé en numéro 1. Et voilà, vous avez choisi votre solution domotique. Au passage, si vous souhaitez installer JDOM, j'ai fait une série de vidéos bien débuter sur JDOM où le premier épisode vous explique comment installer JDOM sur un Raspberry, donc c'est un très bon point pour commencer. Vous avez votre solution de domotique qui est prête. Maintenant, le deuxième conseil, et c'est donc le premier conseil lorsque vous avez vraiment votre solution de domotique qui est prête, c'est de sauvegarder. Donc, comme on le dit souvent, la sauvegarde, c'est la vie. J'ai vu très souvent des personnes qui ont perdu toute leur domotique, qui ont dû recommencer à zéro à cause de la sauvegarde. Donc, première chose, toutes ces solutions de domotique vous permettent d'avoir un système de sauvegarde, mais ce n'est pas tout. Le système de sauvegarde, par exemple sur JDOM et sur les autres solutions open source, va être en interne. Donc, c'est-à-dire que vous allez stocker vos sauvegardes sur votre système d'exploitation. Mais le problème, si par exemple, votre disque dur, votre carte SD, votre système d'exploitation crame, vos backups vont cramer avec aussi, et donc ça ne servira à rien. Donc, ce qu'il faut faire, c'est externaliser vos sauvegardes. Donc, c'est deux conseils en un, sauvegarder et externaliser vos sauvegardes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, externaliser, on a plusieurs solutions. Vous pouvez avoir un serveur Samba, par exemple. Donc, ça, tout simplement, c'est un petit serveur Windows où vous allez pouvoir partager vos sauvegardes sur un NAS. Vous pouvez faire des sauvegardes FTP. Donc ça ne vous coûte rien. C'est un système à vous que vous pouvez utiliser. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser des sauvegardes cloud. Donc par exemple, vous pouvez utiliser un OneDrive, un Google Drive
pour externaliser vos sauvegardes dessus, mais là, à ce moment-là, ça part sur le cloud. Donc, ce qui est vraiment conseillé, c'est d'avoir 3 points de sauvegarde différents, vraiment pour être sûr, mais en tout cas, sauvegarder et externaliser vos sauvegardes. Si c'est pas 3, au moins essayez d'avoir 1 point ou 2 au minimum pour pouvoir être tranquille dans votre domotique. C'est vraiment le plus important parce que vous allez pouvoir créer une domotique pendant des années, tout perdre en moins de 2 secondes. Donc franchement, sauvegarder et externaliser. Voilà, maintenant, 3e point, on va aborder les équipements. Donc, quel équipement acheter? Je ne vais pas vous conseiller une marque en particulier ou autre. Vous pouvez aller voir les tests de produits sur ma chaîne. C'est tous des produits que j'apprécie et que j'utilise moi-même. Mais je vais vraiment vous dire ce qu'il faut éviter comme type de produit, ce que j'éviterai moi. Donc, vous pouvez les utiliser, mais c'est vraiment un autre conseil que je vous donne. Donc, moi, comme conseil numéro 1, au niveau des produits, je vous conseille vraiment d'utiliser des produits cloudless. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que beaucoup de produits ont leur propre système de cloud. Donc, je pense à Tuya, je pense à Smart Life, je pense à tous ces types de produits-là, par exemple les Sonoff Wi-Fi. Donc, ils passent par leur propre système cloud. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des produits qui vont, eux, vous serez propriétaire de ces produits. Donc, par exemple, les Xiaomi, c'est des produits qui fonctionnent avec le cloud. Les Sonoff aussi. Mais grâce maintenant à des clés Zigbee, par exemple, je prends ces exemples-là, vous allez pouvoir sortir du cloud. Donc, je vous conseille vraiment de prendre des produits dont vous serez propriétaire et donc vous serez sorti du cloud. Deuxième conseil que je vous donne pour les équipements, parce que je sais que celui-ci n'est pas très respecté en commençant. Donc quand on commence, souvent on commence avec Alexa, tous des produits comme cela. Et ceux-là sont tous des produits connectés par le Wi-Fi. Donc ça c'est quelque chose que je déconseille énormément parce que de 1, le Wi-Fi n'est pas un protocole domotique, mais c'est un protocole de communication. C'est pas fait pour ça, c'est pas fait pour faire de la domotique. Et en plus de ça, à partir d'un moment, lorsque vous allez avoir une grosse domotique, vous allez devoir gérer beaucoup de choses. Donc tous vos produits devront être sur une IP statique. Donc là, ça demande de pouvoir gérer toutes les IP, de garder des IP statiques. Vous allez devoir également gérer ça avec de gros routeurs parce que si vous avez quand même, vous commencez à avoir 20, 30, 40, 50 équipements, votre routeur va saturer. Il faudra investir toujours dans de plus gros routeurs, toujours refaire des nouvelles configurations pour les IP statiques. Donc là, ça va demander beaucoup de gestion. En plus que le Wi-Fi n'est pas fait pour ça. Donc je vous conseille de vraiment opter pour des protocoles domotiques, donc le Zigbee, le Z-Wave et Notion. Moi j'ai ma petite préférence pour le Zigbee parce que j'ai vraiment envie de tout domotiser et niveau prix on est en dessous du Z-Wave, mais le Z-Wave et Notion sont aussi deux protocoles très bons, deux protocoles domotiques. Voilà, donc à retenir, pas de Wi-Fi ou le moins possible. Donc il y a par exemple les ampoules Yeelight qui fonctionnent super bien, je vous les conseille, mais le moins possible. Si vous pouvez passer sur du Zigbee, je vous le conseille beaucoup plus, ainsi que du Z-Wave ou tous les autres protocoles que je vous ai cités précédemment. Deuxième conseil pour les produits, moins de cloud possible, donc regardez avant d'acheter si vous allez pouvoir gérer ça sous votre solution domotique et sans cloud. Le 4e conseil que je vais vous donner, vous allez peut-être rire, mais c'est vraiment un conseil important, c'est le WAF. Donc pour ceux qui connaissent la domotique, le WAF fait partie intégrante vraiment de la domotique. WAF, qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient de l'anglais Woman Acceptance Factor, donc le facteur d'acceptation de votre femme. Donc vous allez rire, mais c'est pas du tout rigolo, ça englobe plus que ça. En fait, lorsque vous faites de la domotique, faut pas penser comme un vieux geek sur son PC qui crée des trucs cool, des trucs gadgets. Faut que ce soit simple. La domotique, faut qu'elle reste simple, le plus possible automatisée. Donc c'est bien d'avoir des beaux designs, des beaux boutons et tout ça, mais le mieux c'est que ce soit automatisé, que vos chauffages s'allument quand il y a une telle consigne, que les lumières s'allument quand vous passez sur un mouvement, tout ça, ça doit être très important. Lorsque vous domotisez vos lumières, par exemple, toujours garder l'interrupteur physique pour ceux qui ont moins facile avec la domotique. Je vous parle de ce facteur parce que c'est très important dans une domotique à long terme. Si vous créez quelque chose qui n'est pas utilisé par votre famille, au final, ça ne servira à rien et vous-même ne l'utiliserez plus. Donc, lorsque vous créez des nouveaux scénarios domotiques, que vous intégrez des équipements, pensez toujours à ce facteur que votre famille, votre entourage doit pouvoir l'utiliser simplement aussi. Donc,
gardez en tête, le WAF, c'est plus que de la rigolade, c'est vraiment un facteur important. Et pensez-y toujours lorsque vous mettez quelque chose en place. Et le dernier grand conseil que je vais pouvoir vous donner, ça s'applique à JDOM. Je ne sais pas si ça se fait sur les autres solutions domotiques, mais c'est virtualiser vos équipements. Donc sur JDOM, il y a un plugin gratuit qui s'appelle Virtuel. Qu'est-ce que ça va vous permettre? Où je vais en venir? En fait, vos équipements physiques vont apparaître sous votre solution domotique lorsque vous l'intégrez via votre plugin. Donc par exemple, ça peut être une lampe, ça peut être n'importe quoi. Donc par exemple, vous avez un plugin Zigbee, vous avez intégré tous vos équipements Zigbee. Imaginons maintenant vous devez migrer tous vos équipements en Z-Wave, mais vous allez perdre toutes vos historiques, vous allez perdre toutes vos fonctionnalités que vous avez créées, vos thermostats, vos historiques, tout ce que vous souhaitiez. Mais il y a une solution à ça, vous virtualisez vos équipements. Donc il vous suffit simplement, par exemple, vous avez une sonde de température physique Xiaomi, vous créez un équipement virtuel, donc celui-ci va récupérer toutes les informations de la sonde et vous allez utiliser cette sonde dans vos scénarios, vous allez utiliser cette sonde dans vos thermostats, tout ce que vous souhaitez. Donc imaginons maintenant votre sonde tombe en panne, vous changez de sonde, vous dites à votre virtuel maintenant je vais utiliser ces données de ce nouvel équipement et vous n'allez perdre aucun historique, tous vos thermostats vont fonctionner et tout continuera à tourner comme sur des roulettes. C'est vraiment intéressant. Si par exemple vous avez 50 scénarios avec votre virtuel, si vous changez d'équipement, vous devrez changer dans vos 50 scénarios. Là, il vous suffit de changer la commande dans votre virtuel et celle-ci va être reprise dans tous les scénarios et vos thermostats. Et voilà, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous souhaitez revoir sur la chaîne d'autres vidéos comme ça avec des conseils. J'en ai encore plein à vous donner. Ici, c'était les 5 premiers, les 5 principaux, mais j'ai plein de conseils à vous donner. Et vous pouvez proposer vos conseils, bien évidemment, dans les commentaires aussi. Donc, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez continuer à suivre. N'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous souhaitez communiquer avec moi plus facilement. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.